torturés, intimidés, réduits au silence. Voilà ce que subissent aujourd'hui encore de nombreux Togolais en 2025. Oui, vous avez bien entendu, Amnesty International vient de tirer la sonnette d'alarme et ce qu'il révèle fait froid dans le dos. Mais avant de regarder ce qu'il révèle, regardez cette vidéo. On attachait les pieds des gens, on leur frappait dans la paume des pieds et ensuite aux fesses et au dos. Moi particulièrement, ils ne m'ont pas attaché les pieds, ils ne m'ont pas frappé dans la paume des pieds, donc c'était principalement au dos. Au moment où moi, dans le premier groupe des 5 personnes, je suis passé en dernier. Ils ont frappé les 4 autres personnes avant d'arriver sur moi. Et il y a un qui a dit que, en fait, on doit me donner un traitement spécial dû à mon rang de président, donc il faut me donner tous les honneurs possibles. Donc comme moi je suis le président, là il faut me faire un traitement spécial. Que comme je pensais que je vais utiliser mon état d'handicap pour pouvoir les emmerder et je vais espérer avoir un traitement de faveur, qu'on va me montrer que je me suis trompé et que plus jamais je ne vais répéter cette erreur. Le Togo, ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest, est une fois de plus sous les projecteurs pour de mauvaises raisons. Dans un communiqué très clair, Amnesty International appelle les autorités à enquêter sur des allégations graves de torture. Pire encore, l'organisation demande que le gouvernement cesse la répression contre les voix dissidentes. Selon Amnesty, plusieurs citoyens togolais, militants, activistes, journalistes ont été arrêtés de façon arbitraire. Certains auraient été battus, torturés ou privés de leurs droits fondamentaux. D'autres seraient détenus dans des conditions inhumaines, sans procès équitable. Au Togo, le simple fait de critiquer le pouvoir peut vous conduire en prison. Voilà dans quel climat vivent les Togolais aujourd'hui. Une démocratie? Non. Un régime autoritaire masqué derrière une façade institutionnelle. Ce communiqué d'Amnesty tombe dans un contexte explosif. Depuis le passage à la 5e République, le Togo vit une transformation politique brutale. Faure Gnassingbé, toujours au pouvoir après presque 20 ans de règne, a fait voter une nouvelle constitution sans consultation réelle du peuple. Résultat, une opposition muselée, des médias censurés et une population désabusée. Et que fait le gouvernement? Il nie. Au pire, il accuse ceux qui parlent d'être des ennemis de la nation. Ce n'est pas un hasard si RFI et France 24 viennent d'être suspendus au Togo. Le pouvoir sait très bien ce qu'il fait. Couper des canaux d'information indépendants pour mieux contrôler le récit national et surtout pour éviter que la vérité ne sorte du pays. Mais avec le rapport d'Amnesty, cette vérité explose à nouveau au grand jour. Des noms, il y en a. Des opposants arrêtés sans mandat. Des jeunes militants battus dans les commissariats. Même des artistes comme le rappeur Amron ont été victimes d'intimidation. Le seul crime, c'est d'avoir osé parler. Certains témoignages évoquent des passages à tabac, des tortures psychologiques, des privations de sommeil ou encore des conditions de détention dignes du Moyen-Âge. Et pendant ce temps, les vrais criminels, ceux qui pillent l'État ou oppriment le peuple, dorment paisiblement dans leurs villas climatisées. Mais où sont les grandes puissances? Où sont les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO? Le Togo est-il devenu un pays oublié, sacrifié sur l'autel des intérêts diplomatiques et économistes? Combien de rapports faudra-t-il encore avant que des sanctions réelles soient prises contre ce régime qui piétine les droits humains? Les amis, face à cette situation, le silence n'est plus une option. Si Amnesty International ose parler, c'est à nous maintenant de relayer leur message. Partage cette vidéo, parle-en autour de toi, soutiens les journalistes et activistes togolais et surtout, ne laisse personne te faire croire que c'est normal de vivre dans la peur et la torture. Je répète, ne laisse personne te faire croire que c'est normal de vivre dans la peur et la torture.